Lorsqu'ils prennent vraiment racine, les arbres font du bien à la planète. Ils représentent aussi un placement. L'an dernier, les Français ont dépensé 1,6 milliard d'euros pour acquérir des parcelles de forêt. Qui sont ces investisseurs? Ont-ils fait une bonne affaire? C'est l'enquête grand format de ce 20h, signée Justine Corbillon, Éric Bérat et Simon Humblot. On va aller voir les arbres qui ont été coupés là-bas. Ceci n'est pas une simple balade en forêt. Allez, atelier rebouchage de trou de sanglier, les gars. Cette famille se promène en fait dans son jardin. C'est un grand jardin, certes. On est aux environs de 230 hectares de forêt. Avoir son bout de forêt à soi, de plus en plus de Français en rêvent. Car en plus du plaisir que cela procure... Cet arbre-là, c'est nous qui l'avons planté. Avoir une forêt, ça rapporte. Deux sources de revenus principales. L'argent perçu grâce à la coupe du bois. Ici, c'est Hubert qui s'en occupe. On a dans cette parcelle 87 ou 88 arbres que nous allons mettre en vente. Et les revenus liés à la location des terres pour la chasse. Le domaine d'Alain, son frère. La chasse est une partie importante des revenus, surtout en Sologne. On chasse les faisans, on chasse les perdreaux, des pigeons, des lapins, aussi les chevreuils et les sangliers. Tout un programme. Grâce aux revenus de la chasse et de la coupe, le rendement espéré d'une forêt est de 2% par an en moyenne, soit presque 3 fois plus qu'un livret A. Mais ce placement est-il réellement à la portée de tous? Alors qu'en France, les 3/4 des forêts sont privées et se transmettent en héritage, de plus en plus de particuliers ont décidé de tenter l'aventure. En Auvergne, Carole et Xavier voient des forêts à perte de vue. Ils aimeraient acheter l'une d'elles, sachant qu'un hectare coûte en moyenne 4 200 € en France. Ils ont le budget pour une petite parcelle. Moi, j'ai toujours entendu mon père qui disait « La forêt, c'est le coffre-fort des paysans, il faut investir dedans, c'est une valeur sûre, voilà. » Dans la transmission, il y a des avantages forcément à avoir une forêt plutôt qu'un appartement. De sérieux avantages fiscaux. 75% d'exonération sur les droits de succession. 100% d'exonération d'impôts pour les revenus de la coupe du bois. Et même si ça ne concerne pas Carole et Xavier, 75% d'abattement sur l'impôt sur la fortune immobilière. Acheter une forêt. Et désormais, on trouve sur Internet des offres de forêt à vendre. Mais à moins d'être un spécialiste. Domaine de chasse, on n'est pas chasseur. Mieux vaut tout de même se faire conseiller pour bien investir. Ces dernières années, de nouvelles sociétés se sont créées pour accompagner les novices dans un secteur jusqu'ici très confidentiel. C'est le métier d'Adrien qui va leur faire visiter un bien particulier. 15 hectares, 150 000 €, d'accord. 10 000 € l'hectare, 2 fois plus que le prix moyen en France. Mais c'est parce que cette forêt est un très bon placement. Douglas, bois intéressant, notamment parce que le Douglas est imputrescible. Ça veut dire qu'il va bien se vendre. Ça veut dire que son cours actuellement d'ailleurs augmente. Donc c'est un bon produit d'investissement actuellement. Ce qui n'est pas le cas de tous les arbres. Mieux vaut le savoir, mais c'est un peu comme les vêtements. Certains ne sont plus à la mode. Le merisier, il est de couleur rouge, il est superbe, mais c'est un bois de mode. Les constructeurs de meubles n'en veulent plus en fait. Heureusement ici, que du Douglas. Carole et Xavier sont sur le point d'acheter. On va y réfléchir, mais a priori, ouais. Et ils ont beaucoup de chance car les transactions sont très rares. Contrairement à l'immobilier qui change de main tous les 7 ans, la forêt c'est tous les 80 ans. Donc forcément, il y a très peu d'offres sur le marché et on est un peu comme des antiquaires qui allons chercher la forêt qui existe. Exactement le métier d'Arnaud et Clément, des découvreurs de forêt. Ils sillonnent la France à la recherche des bonnes affaires qu'ils achètent pour les revendre aux particuliers. Et une perle rare, c'est avant tout beaucoup d'arbres. Alors ils les inspectent un à un pour estimer la valeur de la forêt. 49, 36, 51. On mesure le diamètre en fait, de chacun des arbres. Donc combien il vaut et donc combien in fine vaut la forêt en extrapolant sur l'ensemble de la surface. 44. Leur société s'occupe ensuite de vos bois en gérant les coupes et les plantations. Mais surtout, assure les risques car en forêt, il y en a. Les risques, c'est quoi? C'est la tempête, l'incendie, le risque phytosanitaire. Les deux premiers, on peut les assurer. Mais ces experts ne sont plus les seuls sur le marché. De nouveaux acteurs sont en train de braquer leur objectif sur la forêt. Voilà, donc là, on est sur ta zone à toi. Cette start-up a pensé au petit budget. Elle propose des arbres à l'unité, 20 € en moyenne. J'ai investi 592 €. En totalité, j'en ai 27. La forêt, c'est un patrimoine commun en France. Il faut trouver des outils où on peut embarquer le plus grand nombre sur ces sujets-là. Leur force, communiquer sur l'impact positif pour l'environnement.
Les clients voient sur leur compte la quantité de CO2 absorbée grâce à leurs arbres et peuvent espérer un rendement moyen de 2% par an. Une grande satisfaction pour Thibaut, qui a 30 ans, est l'heureux propriétaire d'un petit bout de forêt.